On dit bonjour, on dit pas bonjour, c'est comment? Je sais pas, t'es d'humeur polie ou pas? Oh, moi je suis toujours à peu près poli, hein, faut pas que ça dure trop longtemps quoi. Seulement le matin. Aujourd'hui les amis, une news traitée de deux manières différentes. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Salvador, Journal du Coin, Salvador Figaro, Binance qui... les gros bâtards. Je comprenais pas Agathe hier, mais voilà, j'ai lu la news, donc j'ai compris. Pourquoi l'État islamique s'intéresse aux NFT. Celle-là, elle est super intéressante. Elle est flippante, mais elle est super intéressante. Et puis, petite note joyeuse et sportive sur le basketball et Sorare, qui est vraiment en train de prendre le monopole, quoi. On va commencer par ces deux oppositions de style journalistique, on va dire. On a le journal du coin qui parle du Salvador. Ça fait un an aujourd'hui que le Salvador a adopté le Bitcoin comme paiement légal. Et le journal du coin prend cette distance, prend de la hauteur et sait que c'est un projet très jeune et sait que parfois il faut plusieurs années, plusieurs décennies même, pourquoi pas, pour qu'un projet se développe. Donc je vais vous montrer la news du journal du coin. Là on est en mode, le Bitcoin fête ses un an au Salvador, c'est la fête... Bon, il y a un parti pris, évidemment, c'est le journal du coin. Mais en fait, donc là, je vous montre la news du Figaro. Donc c'est un parti pris également. Un an après, le pari du Salvador sur le Bitcoin est perdu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour le Figaro, pour ce genre de journalistes, un an, c'est vraiment le maximum pour qu'un projet se développe, pour qu'une adoption de masse arrive. Et donc pour eux, ça y est, c'est fini. Et je pense que certains autres médias mainstream vont adopter la même posture que le Figaro, j'en suis certain. Ah, j'ai envie de dire que chacun plaide pour sa paroisse, voilà, chacun vise son auditoire, ce qui me paraît classique quoi. Maintenant, en restant objectif, considère que les un an de Bitcoin au Salvador, c'est une réussite complètement. Une bonne partie des gens s'est bancarisé grâce à ça. Le tourisme a explosé au Salvador. Il y a beaucoup de projets d'entrepreneurs et d'investisseurs qui viennent justement pour profiter de tout ça. Donc un an, le recul est trop faible pour vraiment tirer le meilleur de tout ce qui a été fait. Mais voilà, tout est amorcé et très clairement, pour moi, on est dans la réussite. Il y a ceux qui sont courageux, qui ont une vision, et d'autres qui vivent pour critiquer. Et bien le Salvador, les amis, je pense que vous êtes d'accord avec nous, font partie des courageux. Il y a une autre forme de courage qu'on peut saluer aussi, Pete. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bah, c'est Binance. Je l'ai un peu loupé la news, les amis, pour être honnête avec vous. Hier, j'étais vraiment partout et nulle part à la fois. Donc j'ai loupé la news, et donc je l'ai découverte aujourd'hui. Et c'est culotté quand même, Binance, là. Bah, quelle est la vraie raison à tout ça? Moi, je la connais pas, hein. Elle doit servir les intérêts de quelqu'un en tous les cas. Donc on apprend par la news que le 29 septembre, tous les utilisateurs qui effectueront leur trade avec un solde consolidé en BUSD. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que tous les autres stablecoins vont être transformés en BUSD sur Binance. Sauf l'USDT, qui lui fait pas partie du truc. Parce que ça engloberait trop de liquidités de le faire en même temps pour l'USDT. Qui va boycotter Binance, en vrai, aujourd'hui? Bah moi. Ouais, mais salut. Bon, toi, t'es le roi de la DeFi. Donc forcément, tu t'en fous d'être sur Binance ou pas, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est que Binance, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont trop corporate, tu vois, c'est-à-dire qu'ils essayent de coller sur tous les tableaux pour implanter leur société dans le monde entier. Mais là, c'est en train de se faire au détriment de l'utilisateur. Je veux dire, à un moment donné, je trouve quand même que le prisme est en train de se limiter de plus en plus, tu vois. Moi, Binance, j'ai quitté la plateforme il y a 2-3 mois à peu près, pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que mon DCA, par exemple, sur Ethereum, Bitcoin et sur les autres projets long terme comme Atom, NIR, AVAX, etc., bah, je ne le fais pas sur Binance. Dans la mesure où mes projets long terme sont sur ma clé Ledger, que j'achète sur Binance, FTX, Crypto.com ou que sais-je, en vrai, ça fait aucune différence. Maintenant, c'est vrai que l'interface est sympa, c'est vrai que c'est bien foutu, c'est super joli, il y a une tonne de tokens qui est listée sur Binance, mais à un moment donné, je pense que ça peut coincer. Et là, en tout cas, au vu des réactions qu'on a vues sur Twitter, il est possible que ça coince, tu vois. L'ancien système marchait très bien, mon cher CZ. Donc n'améliore rien du tout, s'il te plaît, assieds-toi sur tes mains. Et ça ira très bien. Il devient ronchon, le mec qui participait au Pizza Day avec un scooter dans Panama. Il devient un peu plus ronchon. Ah, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre s'il s'en prend plein la gueule toute la journée, je peux comprendre. Mais enfin, les répercussions sont terribles. Tu viens de faire une transition magnifique. Autre répercussion qui peut être terrible. Alors je vais vous le dire les amis,
avant de commencer, avant de parler de ça, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est un sujet qui me fait chier, vraiment, je vous le dis clairement. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs grilles de lecture. On va essayer de les aborder avec Pete. Bah, quelle est la tienne, David? Donc la news, en gros, hein, qu'on soit tous d'accord, c'est l'État islamique qui s'intéresse donc aux NFT et qui profiterait des NFT pour faire de la propagande. En tout cas, ils ont sorti une série, on ne sait pas trop comment, ça a été sur OpenSea, ça a été bloqué. Voilà, au niveau des news, on en est là. Ouais. Maintenant, comment tu analyses cette news-là, toi? J'ai vraiment plusieurs prismes, c'est ça qui est ouf. Premièrement, au-delà du côté dégueulasse de ce que représente l'État islamique, voilà, on va passer là-dessus. De toute façon, tout le monde sait à quel point c'est de la merde. Ils connaissent la décentralisation, ils connaissent du coup un moyen d'éviter la censure. Il y a plusieurs choses qui m'effraient. C'est ce côté décentralisé qui fait que certains fanboys pourraient utiliser la finance décentralisée pour financer justement des NFT, des tokens ou des projets de cette organisation. Ça peut être extrêmement dangereux parce que OpenSea a bloqué le truc. Franchement, c'est très bien. Ils n'ont pas perdu de temps, mais en vrai, OpenSea, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il suffit qu'ils répandent une nouvelle comme quoi ils lancent un NFT sur un projet totalement décentralisé pour que ceux qui les suivent y aillent. Et puis, c'est parti. Ouais, mais David, moi, je te rejoins que, donc, en gros, si on comprend bien, ils veulent profiter de la technologie, du fait que ça échappe à la censure pour propagande sur l'État islamique. Okay, aujourd'hui, c'est l'État islamique, demain, c'est le FN, demain, c'est les extrémistes de X ou d'Y. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi qui veulent profiter de la technologie, finalement, pour faire passer leurs idéaux et ne pas être censurés. Bon, il n'empêche que chaque transaction est traçable. Donc, quel est le con qui va aller acheter un NFT de l'État islamique avec son adresse? Enfin, tu vois, il va devoir vraiment rester anonyme. Enfin, il pourra pas le faire sur OpenSea. Je sais pas si vraiment ça pourrait aller au terme de ce qu'ils entendent par là, ou tu vois, profiter de la tech, quoi. Maintenant, est-ce que l'État va pas en profiter pour mettre au diapason les Tordano Cash, les Monero et toutes ces bordels-là, justement sous couvert de regarder un petit peu comment ça peut se profiler? C'est probable. Il y a ça, ce que tu viens de dire. Donc effectivement, tout est traçable, il n'y a aucun problème. Et voilà. Sauf que le temps de tracer et de retrouver, parfois il est trop tard. Mais il y a aussi un truc, c'est que cette news-là, ça va donner du grain à moudre à tous les médias qui ne parlent que de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme et de ceci et de cela, qui ne représentent à peine moins de 2% dans le monde de la crypto. Et moi, c'est en plus de tout ce que représente l'État islamique et tout, c'est quelque chose qui me gêne, tu vois. Et dès que ça va devenir les États ou la régulation ou n'importe quoi qui va s'emparer de ça pour pouvoir te mettre en avant des mesures plus restrictives les unes que les autres, oui, effectivement, ça va commencer à me gêner. Mais dans les faits, j'aimerais qu'on me prouve comment les mecs vont pouvoir profiter de ça, si tu veux, pour s'enrichir ou pour faire de la propagande. Ouais, tant que ça passe pas par des trucs centralisés, à mon avis, ça risque pas en tout cas. Ce qu'il faut vraiment mettre en lumière, si jamais quelqu'un vous dit que la crypto, la blockchain, c'est le terrorisme, dites-leur juste, dans la blockchain, tout est écrit, tout est traçable, et à un moment donné, tout se sait et tout se retrouve. Donc voilà, moi j'ai juste peur que ça prenne un peu de temps si jamais ils arrivent à leur fin, quoi. Est-ce que c'est lié à tout le FUD, à tous les trucs sur Tornado? Est-ce que comme par hasard, tout tombe au même moment pour bien te rajouter une pierre sur la mule qui est déjà bien chargée? Bon, je sais pas. Mais en tous les cas... Tu veux que je te dise un truc? Il y a une espèce d'ambivalence qui est en train de se créer. Soit on devient de plus en plus conscient et intelligent, soit on devient de plus en plus complotiste. C'est l'un ou l'autre. Laisse-moi choisir ce qui me fait plaisir. Dites-nous en commentaire comment vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus intelligent ou est-ce que vous êtes parano et non. Mais c'est vrai ce que tu dis, en plein bull run, une news comme ça, très clairement tout le monde s'en fout, tu vois. Après, je dis pas, hein, je suis pas en train de faire un lien de cause à effet, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. Ouais, non, c'est clair. Bon, parlons d'un truc plus joyeux, mon cher David. Tu lis dans mes pensées, c'est pas possible. Un truc un peu plus joyeux, effectivement. Un truc français, en plus. Sorare qui est en train de tout péter, hein, tout simplement. Donc après le foot, il s'attaque au basket. Donc là, on n'est pas en Euroleague avec Cholet contre Villeurbanne. Là, c'est la NBA, c'est le gratin. Je te laisse nous parler de ça, mon Peter. Sorare a réussi à signer un partenariat avec la NBA. Et du coup, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avec le foot, mais là, avec le basket.
Donc je te laisse imaginer le pied qu'ils mettent aux États-Unis avec ça. Je crois que c'est le baseball avec lesquels ils avaient déjà un partenariat. Oui. Mais là, on est en train de toucher la NBA. Donc c'est le saint graal du sport finalement et du business sport, quoi. Donc c'est une licorne française. Ils ont créé, je sais pas, dans l'article, tu apprends qu'ils ont fait rentrer au conseil d'administration Serena Williams, qu'ils ont débauché un mec de ESPN. Enfin, les mecs se donnent les moyens, si tu veux, de leurs ambitions. Et là, très clairement, ça va être quelque chose d'assez dingue. Si avec le football, ils ont déjà réussi à créer une super communauté et à un engouement extrême, je pense qu'avec la NBA, ils vont tout éclater. C'est très smart ce qu'ils font depuis le début. Ils se sont attaqués au foot. C'est risqué parce que c'est un gros marché, mais d'une certaine manière, c'est le plus universel. C'est le sport qui parle au plus de gens, donc rien de tel que le foot. Là, ça va être la NBA. Qui sait, si ça se trouve, dans 2-3 ans, ils vont s'attaquer à des sports beaucoup plus populaires, pas forcément en France. Je pense au cricket, par exemple, ou dans les pays qui kiffent ça, justement. Donc, franchement, c'est très malin de la part de Mais là, Sora. déjà, avec le foot et le basket, déjà, là, ils ont capté, tu vois, énormément de monde. En plus, tu apprends que les mecs, ils sont pas là. Alors, on ne sait pas pour quel montant et on ne sait pas pour quelle durée le partenariat a lieu. Donc ça reste un peu vague, on en apprendra peut-être un peu plus dans les jours à venir. En attendant, ça reste une super good news, moi j'ai hâte de suivre ça. Je pense que ça va péter sur les marchés, les cartes vont s'arracher, je te laisse imaginer une carte de LeBron James, ça va être dingo. Et puis, on va peut-être parler des prix. Pourquoi pas? Il paraît que le Bitcoin, il est parti faire de la spéléologie. Ouais, le Bitcoin. Alors hier, quand on parlait des prix, on avait un Bitcoin à 19 000, il venait de prendre une chute de 3%. On en est où? Bah là, il est toujours à 19 000. Il vient de repasser au-dessus des 19. Hein. C'est-à-dire que je le vois dans le vert, c'est très bizarre. Ouais, vers 0,26%. Pendant plusieurs semaines, il se battait pour rester au-dessus des 20. Là, je pense qu'il va se battre pour rester au-dessus des 19, sachant que toute la journée, il était en dessous des 19. Il vient à l'instant de passer au-dessus des 19. L'Ethereum est impressionnant, vraiment. Le BNB qui se reprend aussi un petit peu, mais l'Ethereum, il fait preuve d'une grande résilience. Et franchement, ça fait plaisir. Il a fait une mèche à 18 510. C'est pas un conseil en investissement, mais perso, ça m'a permis de recharger sur les projets que j'aime, à savoir Atom, NIR et Avax. Donc voilà, à suivre. Moi, j'ai rien rechargé, rien. Même Bitcoin, je l'ai pas acheté là, alors que putain, quand il commençait à taper les 23-25, j'étais en train de me dire si j'en avais acheté assez à 20. Mais là, tu vois, le voyant à 18-19, je vais en acheter, hein. Je vais faire mon petit DCA dès lundi, vous inquiétez pas, ça va pas louper comme d'habitude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui nous reste là s'il commence à vraiment chuter en dessous des 18, qu'il commence à taper les 16 500, où il va s'arrêter. Donc, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas des moyens illimités, hein, tu vois. J'ai pas l'argent qui pousse comme ça dans mes mains. Donc, je suis obligé de faire des choix et je vais mettre une pièce donc, dans le DCA comme d'habitude, mais je vais surtout garder de la liquidité parce que s'il va en plus bas et que j'ai pas les moyens d'acheter, je vais commencer à être énervé. Ouais. Bah, le fin mot de l'histoire, c'était surtout de garder de la liquidité. Là, on voit bien que le Bitcoin, il a pris une claque, il est retourné sur la mèche qu'il nous avait fait il y a quelques mois de ça. On le voyait tous repartir, il était monté quand même jusqu'à 25 000. Ouais. Il y a encore une heure, il était à 18, quoi. Donc je me dis, si le machin il continue à descendre, il faut que j'ai du cash pour pouvoir racheter plus bas, quoi. Donc il est hors de question que je mette toutes mes billes aujourd'hui ou que je les mette, voilà. Moi, le mot d'ordre, liquidité. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. On vous dit, quand ça fait une belle mèche vers le haut, ne vous enflammez pas. Quand ça a fait une mèche vers le bas, ne vous inquiétez pas non plus, outre mesure. Exactement. C'est sûr achetez, faites votre DCA comme d'hab. Peut-être que si d'habitude vous faites un DCA de $200, allez, j'ai une bêtise, $100 Ethereum et $100 Bitcoin, et bien là, vu qu'il est plus bas Bitcoin, faites peut-être $150 Bitcoin et $50 Ethereum parce que Ethereum n'a pas beaucoup bougé. C'est le Crypto Fear and Greed qui range, lui aussi. Ouais, il est à 24. Hein. Il est à 24, ça bouge pas. Ouais, bon, bah il a digéré la nouvelle, quoi. Ouais, ça bouge pas, on est en bleu sang, Crypto Fear and Greed. On est en bleu sang. Les amis, je vous dis à demain, avec grand plaisir. Pete, on se voit demain au bureau. Ouais, on vous souhaite une agréable journée, même si chez nous c'est la nuit. C'est le décalage horaire, vous inquiétez pas. En tous les cas, on est ensemble, comme dirait David. On adore toujours autant vous lire, hein, donc n'hésitez pas sur les commentaires, les gars. C'est un vrai régal d'avoir à vous répondre. Merci beaucoup pour les commentaires. Franchement, c'est cool. Vous êtes au top. J'ai l'impression que vous êtes une communauté extrêmement bienveillante. Ça rigole bien dans l'espace commentaire. Et franchement, ça fait plaisir. Exactement. Et s'il y a des sujets dont ils veulent parler un peu plus ou qu'on parle un peu plus, vu qu'en ce moment c'est calme, n'hésitez pas, on va les creuser, on va regarder. La team, à demain. Portez-vous bien. Bonne journée à tous, à demain. Salut l'équipe. Salut la team. Alors quand c'est pas les moustiques, c'est la flotte. Quand c'est pas la flotte, c'est la nuit. Quand c'est la nuit et la flotte,
Faut vraiment que je sois un reporter de l'extrême. Hein.